messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bien installé. Beaucoup de garçons. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle à lunettes. Bonjour là-haut. Et bien évidemment, bienvenue à vous qui êtes chez vous. Et évidemment, je vous souhaite une excellente année à vous qui êtes ici aussi. Bien sûr, j'espère que vous n'avez pas trop festoyé pendant ce week-end. Voilà, donc excellente année, tous nos vœux de bonheur, de chaleur et tout ça, il y en a bien besoin en ce moment même. Messieurs, nous allons accueillir immédiatement celui qui va passer une petite heure avec nous, c'est un pilote automobile, voici Paul Belmondo, c'est bon. Messieurs, Paul Belmondo, s'il vous plaît, un accueil extrêmement cher. Comment ça va? Très très bien. Très bien, ravi de vous avoir ici. Mais moi aussi. Bonne année. Bonne année, Ah bonne oui. santé, beaucoup de choses. Meilleurs vœux, tout ça, Ouais, plein de pareil. bonheur, nanani, nanana. Vous avez festoyé un petit peu? Mais ça va, j'ai pas trop mal au foie. Non, pas trop? Vous Non, n'avez non. pas fait d'excès? Oui, vous avez bonne mine. Oh, ça va. Oui. Non, parfait. On a dit que vous aviez un rhume avant Noël, ça, mais là, il est parti. C'est parti, ça Très va. bien. On va rejoindre immédiatement celui qui nous attend avec son jeune camarade. Il s'agit de Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. C'est parti. Et en fin d'émission, vous serez président du jury, je vous signale, Paul, parce qu'il y a un télécrochet. Vous vous asseyez par là. Il y a un télécrochet, évidemment. Paul Il y a un sera télécrochet, président. ouais, avec... on dit le thème tout de suite. Bonne année, mon petit pépère. Bonne année. Oh. Hop là. Hop, ça commence bien. Très bien. Petit bisou. Voilà. Bonne année. Je vous ai pas embrassé, Paul, mais le cœur y était. Hein. J'ai vu, Et j'ai vous, vu. non, j'embrasse pas les barbus, moi, je m'excuse. Alors, Paul, est-ce que vous... Oui, pardon. Je dis tout de suite une chose, parce que Bernard Billis va venir tout à l'heure faire un tour de cartes, donc il a besoin de la coopération des gens qui regardent, des téléspectateurs. Donc, si vous avez un jeu de cartes, prenez-le chez vous et on va jouer avec Bernard Billis tout à l'heure. Si vous avez un jeu de cartes, prenez-le chez vous et nous allons jouer avec Bernard Billis tout à l'heure. Donc, comme Patrice savonne un petit peu du fait des excès, Bah évidemment, oui, ce week-end. c'est... Bien picolé, Pépère, il paraît. Hein. un petit peu. Oui, bien sûr, donc c'est normal. Oui. On va prendre un premier appel pour Bruno, puis c'est le spécialiste des réveillon. runes. Vous le savez, allons-y, c'est le réveillon. Oui, Ouais. bonsoir, votre prénom. Bonne année, bien sûr. Oui, allô? Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, Patrick. Oui, bonsoir, Patrick. Bonne année. Meilleurs vœux, oui. Meilleurs vœux, oui, également. Posez votre question, Patrick. Alors, ma question, voilà, j'ai 2 femmes dans ma vie. Et je ne sais pas exactement avec laquelle je vais continuer la vie, justement. Vous avez Et 2 j'aimerais femmes dans savoir- votre vie? Comment? Non, je dis, vous avez 2 femmes dans votre vie. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui sont battus. Régulières. Deux régulières. 2 régulières, oui. Et chacune connaissant l'existence de l'autre? Oui. Oui, Bah, oui, prenez les deux à la maison. pas toujours bien, justement. Pourquoi vous prenez pas les deux à la maison? Ah, ménage à 3, c'est pas évident, quand même. C'est pas facile à gérer. Hein. Faut voir. Ouais. On va prendre des runes. Oui. Vous pensez à la question Comment elles s'appellent, les deux petites? Valérie et Michel. Valérie et Michel. Comme ça, au moins, vous risquez pas de faire d'erreur. Alors, Ouais. Vous prenez 3 runes en pensant à la question de ce monsieur, de savoir si ce sera vers laquelle il va se Valérie ou Michi. diriger. Allez-y, Paul, allez-y. En pensant vraiment fort, Valérie ou Michel, laquelle finira sa vie avec notre ami. Prénom, pardonnez-moi? Patrick. 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 Patrick Bruel? Hein. Non, vraiment, Bruel aurait 2 femmes dans sa vie, ça se saurait. Alors, Donc là, à l'heure actuelle, mais il y a déjà eu une première rupture. Oui, tout à fait. Il y a déjà eu une première rupture. bon Bon Noël. Il y en a une, attendez, elles sont sensiblement d'âge, mais il y en a une un peu plus vieille. Enfin, de oui. 3 ans, 3 ans. Oui. Une qui a 71, une qui a 68. Les deux petites. Il y en a une qui a un métier commercial. Je la vois dans une boutique, dans un commerce. Oui, tout à fait. Ce serait celle avec laquelle vous vivez à l'heure actuelle? Oui, c'est ça, oui. Ouais, donc c'est avec elle que vous restez. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait Ah, il est très étonné. Il y a ouais. Ouais, non, parce que disons qu'avec l'autre, je vois plutôt des relations d'amitié maintenant que d'amour. Parce que c'est avec l'autre, l'autre avec laquelle vous avez déjà rompu. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Ah, c'est l'autre, vous avez déjà L'autre, rompu c'est plutôt- avec? C'est plutôt quelque chose comme le. C'est tout ce garçon, c'est dingue. Je sais pas, un truc. Le métier de l'autre. Je sais pas, Sciences Po ou un truc économique. Sciences Po, l'autre? Oui, c'est ça. Ah ouais, bah si. Non, non. Alors, je voudrais quand même confirmer une chose. Non, vraiment. Hein? Non, il ne sait rien. Voilà, c'est que Il ne sait rien. Nous avons même, nous n'avons pas enquêté parce qu'on a évidemment confiance, etc. Mais on se demandait s'il pouvait. Non, il ne sait rien, Enfin, là, on se demande hein, quand même. Non, il ne sait Non, rien. non, Enfin, je- il sûr, je- ne je sait rien, il ne reconnais veut rien que- savoir. Comment dites-vous? Je reconnais que moi-même, je suis épaté. Hein. Oui. Vous pouvez Alors me là, confirmer que vous ne l'avez pas eu au téléphone, que vous l'avez dû à personne. Est-ce qu'on s'est appelé? Comment? Est-ce que je vous ai eu au téléphone?
Ah non, non, pas du tout. Donc alors Patrick, celle de Sciences Po, c'est cuit. Oui. En revanche, le petit commerce, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air de gazer. Oui, ça va, oui, ça va. Et le commerce, c'est la femme, oui. Qu'est-ce que c'est le commerce, le petit commerce? Qu'est-ce que c'est? Coiffure. Coiffure. Pour dame? Oui, non, pour homme. Ah, moi, je ne ferais pas voyant, moi. Je serais pas bien. C'est sûr. Bon, bah écoutez, passez une bonne soirée. Je vous remercie. Et nos amitiés, surtout à votre dame, donc, dans le salon de coiffure. Entendu. Au revoir et bonne année Tous mes vœux encore. à nouveau. Comment? Au revoir. Et tous mes vœux. Mais nous aussi, tous nos voeux. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons prendre un deuxième appel. Paul, qu'en pensez-vous? Étonnant? Surpris. Surpris. Attention, vous allez voir, ça va se confirmer. Deuxième appel, bonsoir, votre prénom. Bonsoir. Mademoiselle. Je m'appelle Sophie, Bonsoir Sophie, nous appelez-vous? du département du Cher. Du Cher, Oui. c'est-à-dire à peu près... Oh, vers Bourges et Vierzon. Exactement. Vers Clermont-Ferrand. Non, pas du tout. Ah non. Ah bah, Cher? Oui, dans le Cher. Ah, Cher, j'avais Cher. compris dans le... Ah oui. Ah ouais. Cher. Ah, j'avais compris autre chose. Ouais, moi aussi. Ah ouais, merci Vers Paul. Blois, On vers va les- Blois. on va les potes. Vers Blois? Vers Blois. Blois. Oui, Non. si vous voulez, oui. Elle s'en fout, en plus, on va pas l'emmerder avec ça. Elle s'en fout, elle sait où elle habite, elle, je veux dire. Chelles. Alors, madame, posez votre question plutôt que Patrice ne vous descagasse. Bonne année. Alors, je suis amoureuse d'un ambulancier. Vous êtes amoureuse D'un ambulancier. d'un ambulancier? Ah. Et vous êtes mariée avec un ambulancier? Ah non, pas du tout. Non, 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 allez-y. Allons-y, madame. J'aurais voulu savoir s'il était libre et si seulement on peut conclure, quoi. Ah, pour l'instant, ça n'est qu'une ouverture. Oui. Il n'y a pas... c'est même pas un petit flirt. Non, rien du tout. Ah, vous êtes amoureuse déjà? Eh oui. Mais il en a de la chance, cet ambulancier. Alors, Donc, il n'y a pas grand-chose à espérer avec lui. voilà, merci. Au revoir, Sophie. Nous allons passer tout de suite à quelqu'un. Allez-y, il n'y a pas grand-chose à espérer. avec Non, un mais c'est-à-dire ambulancier. que lui, je le vois pas libre. Déjà. Letty. Ah, je sais pas. Ah. Vous avez eu l'occasion de... Vous pouvez le rencontrer quand même facilement, je sais pas, au cours de voyage ou des choses comme ça? Oui, entre autres. Voyage Genre, quel genre de voyage? avec l'ambulance. Vous l'avez rencontré comment, madame? En faisant un voyage organisé. Ah, pas du tout, parce que vous avez une entorse ou un truc comme ça. Ah non, pas du tout. Il vous a transporté? Non, non, pas du tout. Vous aimeriez bien? Bah, Dans son brancard? Avec ses grosses civières? Il y a Bruno qui réfléchit, madame, il arrive. Hein. Non, mais, moi, Mais non, il voit rien, Bruno. Moi, la réponse est là. quoi. Bruno, tu vois rien? Non, il n'y a rien, Non, il y a rien qui va se passer avec non, il l'ambulancier. n'y a rien qui se conclut avec... Il n'y a rien qui se conclut. Rien. Laissez béton. Oh là. Allô? oui. Ah. Allez-y. Ah, elle est là, elle est là. Ah bah oui, j'ai entendu qu'elle était là. Tout le monde a entendu. Bien, écoutez, Bon, alors écoutez, pardonnez-nous. Sophie, Elle est, on est oui, mais désolé, enfin, oui. elle est amoureuse. Elle vous dit qu'elle est. Oui, enfin Excuse, non, elle n'était pas amoureuse. Elle est Tout à amoureuse. fait. Vous êtes amoureuse? Oui. Paul, Vraiment posez la question, parce que vous y connaissez avec les filles, vous allez pouvoir vous rendre compte mieux que moi. C'est la 3. Non, mais sincèrement, il y a peut-être mieux que l'ambulancier, je suis sûr. moi. Il y a le patron de Il l'ambulancier. y en a d'autres. hein. Il y en a plein. Il y a- Coureur automobile. Je suis Ouais. sûr de lui. Je suis sûr que dans les petites pierres, il voit Les un runes. charmant jeune homme. Un pilote automobile Ouais, qui a voilà. aussi une voiture, mais moins longue. Non, mais il n'y a rien à espérer avec, avec cet ambulancier. Bien. Au revoir, Sophie, je suis désolé. Voilà, bon, bah, c'est clair. Est-ce hein. que vous pouvez l'oublier à partir de ce soir? Oui, je pense. Bien. Bah, vous avez bien fait de nous appeler alors. Bye bye, Sophie. Au revoir. Un autre appel. Un autre appel. Ah, il n'y en a plus. Pub. Ah, c'est ça, évidemment. Ah bah forcément, hein, le retour, tout ça. On va se retrouver avec Paul Belmondo, Patrice et le reste. Merci Bruno, applaudissements pour lui. La pub, on se retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Et voici de retour, mesdames, messieurs, au 102 de la Maison de la Radio. Une nouvelle fois, meilleurs vœux. Et Paul Belmondo qui est avec nous et qui va probablement rester jusqu'au bout si tout va bien. Permettez-moi, est-ce que vous avez déjà eu le hockey, évidemment? Oui, déjà, oui. Est-ce que vous avez déjà même été embêté, c'est-à-dire que tout d'un coup ça passe pas, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure? Non. Non. Non, c'est Genre- passé vite. Ouais, ça passait, oui. Alors ça, c'est quand on a de la chance. Ça, c'est quand on a de la chance. C'est la plupart des cas. Professeur Cabane, Bonsoir, monsieur. de Bonsoir. l'hôpital Saint-Antoine, qui est spécialiste de médecine interne. Et alors, vous êtes préoccupé du hockey parce que C'est-à-dire que vous êtes fondateur d'un groupe de recherche, carrément. Hein, Oui. sur le hockey. Sur le hockey. Et parce qu'il s'est rendu compte que de temps en temps, ça ne passait pas aussi facilement que ça. Hein. Bah, le problème, c'est que le hockey, tout le monde connaît le hockey banal. Comme ça. Voilà, ça c'est la secousse de hockey. Après, si vous répétez
Ça s'appelle du hockey aigu. Et tout le monde a eu ça dans sa vie. Et répéter, c'est toutes les 2, 3, 10 secondes. Ah oui, c'est pas beaucoup. Hein. Et puis ça dure moins de 48 heures. Bah, c'est vite, 2-3 secondes, c'est... Bah, quand on a le hockey, c'est comme ça, non? Oh, moins que ça quand même, non? C'est plus Ça peut aller 15-20 jusqu'à secondes. une par minute. Ah ouais, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que vous avez rencontré des cas, sûrement, sinon vous n'auriez pas fait probablement ce groupe de Sûrement, recherche. Le groupe de recherche ne s'adresse pas à des gens qui ont le hockey moins de 48 heures, ce qui est tout à fait normal, banal. À 48 heures, c'est banal, il faut pas Mais au-delà de s'affoler. 48 heures, c'est grave. C'est-à-dire que si on l'a pendant toute une nuit, ça peut passer tout seul, quoi. D'habitude, ça dure moins d'une journée. Et alors ça vient d'où? On sait ça? Alors, on ne sait pas très bien. On ne sait pas exactement à quoi sert le hockey. On ne sait pas exactement d'où il vient. Ah, On ça, sait il peut comment il se servir, passe. il peut servir à quelque chose. Oui. À quoi? Bah, on ne sait pas. Bah, par exemple, toutes les mamans savent bien que quand le bébé a le hockey, c'est qu'il est trop plein. Il faut arrêter de remplir. Ah ouais. C'est pareil pour Patrice. Non, mais cela dit, il y a des gens, quand ils boivent, qui ont le hockey, non? Bah, c'est Oui, ce que enfin, je dis. C'est exactement ce dont je parlais. Non, mais c'est vrai. Bien sûr, Ça existe. mais oui. Ça peut exister. mais non, mais bon, on ne sait pas d'où ça vient, mais on sait comment ça se forme, non? Oui, alors qu'est-ce que c'est que le hockey? On sait ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une secousse des muscles qui tendent à faire entrer l'air dans les poumons, que nous on appelle muscle inspiratoire. Et juste après, la glotte se ferme, ce qui fait que l'air ne peut pas rentrer, ça fait hic. La glotte, c'est là? Oui, c'est la gorge. Ça fait comment, professeur? Hic. Hic. Vous le faites pas mal, professeur. Vous le faites même plutôt bien. Alors, quand ça passe... Qui est ce monsieur qui est à côté de Paul, Jacques alors? Bell. Alors, voilà. Jacques Bell Ok. qui a un bar tabac, hein, Oui, ça. Bonsoir, monsieur Jacques Bell. Saint-Sulpice. À Et Paris. alors lui, ça lui est arrivé. Et puis au début, bon, il s'est dit c'est pas très grave, tout ça. Vous avez lu le hockey un petit moment? Non, je l'ai eu directement Ouais, mais pendant 15 jours. 15 jours. jours. 15 Oh, jours là, à la là. fin. et au début, quand ça Au vous est début- arrivé, Attends. Mais au début, évidemment, on en rit, quoi. Mais c'est pas très marrant non plus. Ça a hein. commencé comment? Est-ce que vous savez... Est-ce que c'est... Non, c'est un matin, comme ça, en me réveillant, j'ai eu le hockey. Et puis, tout le temps. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pu rapprocher ce hockey d'un problème que vous aviez? Est-ce Non, que- non, pas du tout. Pas non. du tout. C'est arrivé comme ça. Il n'y a aucun phénomène psychologique ou psychosomatique Non, sur le non. hockey? Il y a beaucoup de causes différentes possibles pour le hockey. Un des problèmes, c'est ça, c'est que c'est un symptôme. Et à l'origine de ce symptôme, il peut y avoir une cause psychologique, il peut y avoir une maladie de l'estomac, il peut y avoir d'autres maladies. Alors tout d'un coup, un matin, vous vous réveillez, clac, vous avez le Le hockey. hockey, j'ai gardé le hockey pendant 3 jours, puis alors je me suis décidé toutes à aller les- voir le toutes- docteur toutes les- tout le temps, enfin toutes les minutes, quoi. Même Jour pas, et nuit. Jour et nuit, oui. Et en dormant, ça vous gênait? Non, en dormant, je l'avais pas, paraît-il. D'après ma femme, j'avais pas le hockey pendant mon sommeil. Mais je dormais très peu, parce que je n'arrivais pas à m'endormir. À cause du hockey. Voilà. Alors, au bout d'un certain temps, évidemment, j'ai été voir le docteur, puis le docteur m'a dit, ben, je vous donne quelque chose, mais ça n'a rien fait. J'ai gardé ça pendant 15 jours, puis alors j'ai eu l'adresse du professeur Cabane, j'étais le voir. Lui m'a mis une sonde Où ça? dans le nez, qui va dans l'estomac, et ça m'a arrêté le hockey. Ah, rien que ça. Mais pas longtemps. Pendant 20 minutes, c'est tout. c'est-à-dire que vous êtes ressorti de l'hôpital et quand vous arrivez chez vous, hop, J'avais à le nouveau hockey à nouveau. Ah là là. Alors bon, ben, je suis reparti à C'est l'hôpital. vrai, quand et- vous êtes sorti de l'hôpital, vous deviez être frais comme un Ben, gardon. j'étais très content. Soulagé. Très content, mais quand ça m'a repris, j'étais pas Tac. content du tout. Alors après, je suis retourné voir le professeur Cabane, qui lui m'a fait souffler dans un sac en plastique. Alors souffler, respirer, jusqu'à temps que vous ne pouvez plus tenir. Alors en fait, professeur, monsieur est en train de nous dire qu'il n'y a pas de remède médical ou chirurgical, il y a des trucs éventuels de grand-mère ou de médecins, enfin, de nombreux pardonnez-moi. trucs qui ont été décrits. Ouais. Nous, on a demandé à nos malades de nous raconter ce qu'on leur avait Donc il fait y a pas faire. déjà pour être clair, il n'y a pas d'intervention. Non, il n'y a pas d'intervention. Il y a des tas de trucs qui ont été décrits pour essayer de faire passer le hockey, qui marche bien quand c'est un hockey aigu banal, mais qui ne marche pas bien quand c'est un hockey chronique comme celui de M. Bell. Ah ouais. Alors par exemple, qu'est-ce que vous avez soufflé dans un plastique? Voilà. Et là, là, le hockey est le parti. hockey- Non, c'est arrêté pendant 20 minutes. Et puis c'est reparti. Donc, Soufflez. vous avez- Alors le professeur Cabane m'a dit, il faut vous hospitaliser, ça vaut mieux. On va faire des analyses, quoi. Ouais. Et là, je suis rentré à l'hôpital le samedi. Toujours avec votre sac en plastique. Toujours. Ah non, ben là, oui, évidemment. Mais je le prenais, le sac en plastique, pour essayer de dormir. Je le faisais avant, et puis pendant 20 minutes, ça s'arrêtait un peu. J'en profitais pour dormir. Ah ouais, ouais. Mais je dormais 1 heure, c'est tout. Alors bon, je suis rentré à l'hôpital, et puis là, on m'a dit, on va faire des examens. Et puis le soir, j'ai mangé, puis on m'a fait une perfusion. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'avais plus le hockey. Et depuis, Et depuis, je ne l'ai plus. Ah, donc vous êtes heureux et content. Voilà, Ah, donc il y a heureux quand et même content. une petite Qu'est-ce qu'on lui a fait, intervention, c'est la perfusion. hein. Voilà, donc il y a certains médicaments qui peuvent bloquer le hockey, et même on a intérêt à les faire assez rapidement, parce que plus le hockey dure, Plus il est plus il costaud. s'installe, plus il est costaud et difficile à faire partir.
Alors, on a au téléphone Monsieur Albert, Monsieur Albert. qui lui a le hockey pratiquement en permanence. Allô, monsieur Albert? Oui, je vous entends mal. Allô, monsieur Albert? Oui, allô? Vous m'entendez bien? Très mal, très faible. Ah, monsieur Albert? Oui, Vous m'entendez bien? ça va. Bien. Monsieur Albert, donc vous avez un souci de hockey également? J'ai le hockey également, oui. Ça ne s'entend pas. Non, puisque c'est comme monsieur l'a expliqué, ça apparaît, ça disparaît. Vous l'avez depuis combien de temps, monsieur Albert? 14 ans. Ah Là, ouais. c'est... On Oui. est malade là depuis 30 ans. Comment? 30 ans. Il y a des gens qui ont le hockey depuis 30 ans? Alors souvent, c'est 8 jours sur 15 ou 20 jours par mois, par Et exemple. vous, c'est tous les jours, monsieur Albert? Ah ben moi, disons que dans les débuts, ça a été tous les jours, donc jour et nuit, pendant 3-4 mois. Ensuite, il y a eu une atténuation, j'ai eu une accalmie pendant 2-3 semaines, et puis de nouveau 2-3 mois. Et puis après, ça a été plus périodique, c'est-à-dire que j'ai des crises, des spasmes toutes les heures, toutes les 2 heures. Ah oui, dis donc, là, on peut pas rigoler Alors là, avec ça, c'est hein. pas... Oui. Mais ça dure depuis 14 ans maintenant. Et vous avez tout essayé? Je pense que j'ai essayé toute la panoplie qui est au répertoire. Oui, alors pour des cas comme ça, les remèdes de bonne femme, comme on dit, ça marche pas. Rien ne Évidemment. marche. Rien ne marche. Vous connaissez ce monsieur, non? Oui. Ouais. Et même vous n'y arrivez pas? Non, c'est un cas très compliqué. Alors, Bon, ben, monsieur Albert, en tout cas, évidemment, bon courage, et Courage, merci de oui. votre témoignage. Hein. Monsieur Albert. Oui, Non, je vous remercie de votre témoignage Mais de rien. et je vous souhaitais bon courage. mais moi de même. Merci, au revoir, monsieur. Au alors revoir, monsieur on Albert. peut voir rapidement un petit peu les trucs qu'on peut faire si ça nous arrive, quoi. Tirer les oreilles vers le haut, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche quelquefois. Comme dans ça. Oui, par exemple, il y a des points d'acupuncture, il y a d'appuyer sur les poignets, il y a la clé qu'on met dans la nuque. Vous n'avez pas l'air très convaincu de tout ça. Tout ça sont des trucs de bonne femme que nos malades nous ont décrits. Ouais. Parce que depuis qu'on sait qu'on s'intéresse au hockey chronique, on a actuellement plus d'une centaine de malades qui sont venus nous voir. Et Bah ils ont ça, tout c'est eu. quoi Ils ont tout eu. Il y a boire un verre d'eau sans respirer, Ou à l'envers. Boire à l'envers. boire à l'envers, Boire à l'envers. Alors une ça. plume pour chatouiller le nez, pour faire éternuer. Ça, On c'est un dit. réflexe qui peut faire passer le hockey, par exemple. Comme ça Voilà, on Ah bah lui moi, je chatouille peux le jouer nez. avec la plume, maintenant. Bon, Oui, On peut bah, avoir gentil. notre plume pour jouer avec Paul? voilà. Donnez-nous le bac à plume. Il y a de la plume. Voilà. Merci. On peut, il y a la moutarde, tout ce qui irrite le fond de la gorge a été utilisé. La moutarde à sentir ou... La moutarde ou à avaler. On va voir si ça fait vraiment éternuer. Il y a du sel. C'est le premier qui fait l'un et l'autre. Un truc qui est très. Je vais la mettre dans le nez, moi, vous allez voir. Non, pardonnez-nous, Ça allez-y, fasse, allez-y. La version dérange là-bas. pas, hein. Elle rentre pas, celle-là. Je vais en prendre une plus pointue. Celle-là va être très bien. Il y a du faisan, là. Vous n'êtes pas obligé de vous moucher dessus, hein, Paul. Hein. Celle-là, elle est bien. Ouais. Et tu vas voir. Oui, que vous faites avec la pointe. Ben oui, mais moi, je vais lui rentrer dans le pif, mais il y a trop de poils. Il y a trop de poils, ça ne rentre pas. Donc ça ne... Il faut une plume fine. Non, les remettez pas dedans, les remettez pas dedans. Bah pourquoi? Il a le nez propre. Mais oui, bien sûr. Pas Voilà. comme avec les pierres, non? C'est pas pareil? Si, bien sûr. Alors, Le sucre cristallisé avec du vinaigre, ça se fait beaucoup. aussi. C'est-à-dire? c'est-à-dire qu'on fait comment? Vous prenez une cuillerée de sucre cristallisé, vous versez du vinaigre, vous avalez. Parce qu'il y a probablement des gens qui nous regardent, qui ont le hockey Oui. de temps en temps et qui seront contents d'avoir ça des. peut servir. Ah, Pressez avec modération. doucement quelques minutes sur les dernières côtes des deux côtés. Oui, En haut ou en bas? en bas. Les basses. Oui, les basses. Là. On peut presser comme Les ça. basses côtes. Uh-huh. Il n'y a pas ici? Et si on se prend par ici, là? Alors ça, je ne conseille pas. Il y a un de nos malades qui a fait ça aussi, qui s'appuyait sur les deux carotides jusqu'à tomber dans les pommes. Oh là. Je ne conseille pas vraiment. Ah oui, non. Ouais. Ah non, mais sans s'appuyer trop fort. Mais Faire sinon, les pieds au mur, j'ai vu, on m'a dit. Voilà. Souffler dans une bouteille. Appliquer une vessie de glace. Pardon. Ou une vessie de glace. Alors ça, c'est mis partout, sur la tête, sur la poitrine, Ah oui. sur le cou. Et ça fonctionne. D'accord. Ouais. Et le sac en plastique, alors c'est comment? Respirez à toute vitesse le plus longtemps possible. Vous l'avez Voilà. essayé? Oui. Le sac en plastique. Et là, vous avez peur, par exemple, d'essayer des trucs, de peur que ça revienne? Je veux pas l'essayer, non. Non, non, Ah ouais, c'est bien là, sûr. on peut lui chatouiller le nez. Hein. Ah Le sac en ouais. plastique, Sac en plastique, Monsieur comme- Bell peut nous montrer comment il faisait. Ah, si vous voulez, oui. Voilà. sûr. Le principe, c'est de l'appliquer sur le nez et sur la bouche pour respirer dedans sans qu'il y ait de fuite. Et puis, bien fermé. Ouais. J'espère Voilà, que ça va par pas lui exemple. revenir maintenant. Si ça lui revient maintenant, c'est très bien, faut arrêter, hein, monsieur Albert. Ouais. Attention. Fermez bien des fois, s'il est dedans, ah, ça, il y reste. Et ça, c'est quoi? C'est des Alors compresses? après, il y a des méthodes médicales qui consistent en général à stimuler le fond de la gorge. Alors par Allons-y. exemple, vous avez le écouvillon. que on Ça, prend c'est un écouvillon, C'est ça les Patrice. couvillons, hein? et on va toucher le fond de l'arrière-gorge pour provoquer un réflexe pour bloquer le hockey. Permettez. Voilà la bouche. Je préférais que ça soit Vous n'avez pas confiance? professeur Cabane qui me fasse Il n'a ça, pas non? confiance. Oh, vous pouvez Paul, essayer. la bouche. Faites attention. Vous pouvez l'essayer? Non, Ça y est, en s'est plus, fait également avec Comment on l'abaisse-langue. fait? Avec Avec un abaisse-langue, ça s'est fait également de toucher
le fond de la gorge avec un abaisse-langue. Mais là, ça fait. Ouvrez, oui, oui, mais le principe, c'est de faire Faut ça. pas le faire après le déjeuner, quoi. Voilà, de préférence. On veut le faire avant, c'est sûr. On Bon, peut mais faire- il y a plein de petits trucs, évidemment. pousser Si vous voulez ça, pousser. Pousser quoi? Pousser. Si on pousse, c'est vrai, comme si on allait. Comme ça? Oui, 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 oui. Ah oui, parce que on respire moins. Non, le tout, c'est de bloquer la respiration. Si vous faites... Vous poussez comme ça quand vous allez là-bas, vous. Non, oui. On est en apnée. C'est un spectacle. Non, mais là, je pousse pour le hockey. Non, mais il faut pousser comme quand on va au Absolument. popo, c'est ça? C'est plus, ça apporte quelque chose de plus que l'apnée. Comment vous poussez, vous, Patrice, sérieusement? Sérieusement, comme à la maison. Toute petite crotte. Allez, voilà, maintenant il essaye les trucs, machin et tout. Il est cinglé, ce garçon. Alors, surtout qu'en Parce que plus, ça, on l'a c'est essayé sur intéressant. le kleps tout à l'heure, les couvillons. Alors, Ça, c'est Dans les le... oreilles du chien. une prendre méthode- la langue, par exemple, docteur. Alors, prendre la langue, ça, c'est la méthode d'Osler. La méthode? Osler. Osler. C'est une méthode qui est extrêmement célèbre parce que, d'une part, elle a été inventée par un grand médecin américain. Et ensuite, elle a valu le titre de médecin du président, Quel président? Kennedy. Qui avait le hockey. Kennedy avait le hockey, et puis personne n'arrivait à lui le faire passer. Et un jour, passe un médecin qui lui dit tirez la langue. Il lui pose une compresse sur la langue et il tire sur la langue. Fort. Fort, ça fait très mal. Tirez la langue. Voilà. Et puis là, je tire pas, mais si on tire, ça fait très mal. Tirez. Et ça stoppe le hockey. Vous n'avez pas tiré. Vous êtes lâche, docteur. Non, non, mais Mais tiens, la langue pas de la vers médecine vous. foraine. C'est vrai, ça fait mal vraiment? Ça fait mal. mal en dessous. Ça fait mal Et à ça la base passe de le la langue. hockey. Et ça passe le hockey. Bon, écoutez, en Mais tout c'est cas, bon à savoir si on a le hockey, quoi. en tout cas, c'est surtout si vous avez un vrai problème avec un gros hockey qui dure, etc. Il existe donc plein de possibilités et bien sûr celle de voir sûrement un service spécialisé en cela, n'est-ce pas, Patrice? Eh ben, donc à Saint-Antoine, entre autres. Entre autres. Merci, Monsieur Cabane, d'être venu témoigner. Merci, monsieur, et surtout, soyez prudent. C'est belle. Quand vous parlez maintenant dans la journée derrière votre comptoir, vous... Oui, je fais attention quand même. si quelqu'un vient vous chercher des noises, vous vous énervez plus. Non, 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 pas du tout. Hein? Que le truc, il revienne pas. Surtout Donc, pas. on peut vous piquer un café ou... ça fait rien. Ça fait rien. Oh, non. Ça, applaudissements, parce que c'est le seul buraliste qui supporte qu'on lui pique un truc, alors. Au revoir, monsieur. Oui, il dit ok, oui. À propos, nous allons parler de ça. Paul, avez-vous déjà volé dans les cafés? Non, nous allons parler de votre actualité. Votre actualité, Paul, c'est le Trophée Andros qui a commencé fin décembre. Oui. Hein Le 11. Ouais. Le 12. Qu'est-ce qui va nous fasciner? On va enlever les plus plumes. Voilà. C'est donc le Trophée Andros, car j'ai donc dit au début de cette émission que vous êtes pilote automobile, donc vous avez une double casquette, pilote d'hiver, pilote d'été. Ben oui, j'ai la chance de pouvoir justement participer à ce trophée l'hiver et c'est très très bien parce qu'en fin de compte c'est tout à fait différent du circuit parce que c'est de la glisse, c'est le fun. Moi je compare toujours un petit peu les courses sur glace à ce qu'est le surf pour la mer. C'est exactement le même esprit, je trouve que c'est la même ambiance, c'est très sympa. Vous savez faire du surf? Je ne sais absolument pas faire du surf, mais j'adore ça. Je fais un tout petit peu de moraine, les petites planches. Où on s'allonge dessus, là, Voilà, sur les vagues. Je prends des gadins pas possibles. Ça ressemble mais, pas plus au ski? Non. Oui, il y a du ski, mais je trouve que dans l'esprit, c'est beaucoup plus décontracté. Tous les pilotes qui sont là, malgré que ce soit des pilotes de circuit sur toute la saison, sont beaucoup plus décontractés. Il y a une ambiance qui est assez sympa. Il y a une ambiance bon enfant, ouais. Et je crois que chacun prend beaucoup de plaisir, et même si on a une voiture qui est pas performante, le pilote s'amuse. Et ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres disciplines automobiles. C'est des courses qui ont l'air très disputées, quoi, où tout le monde apparaît avoir sa chance au départ. Ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, en Formule 1, où les voitures comptent pour beaucoup, non? Oui, je crois que c'est une discipline où la part du pilotage est très importante, peut-être un petit peu plus pour la voiture. Et ça permet aussi à des personnes extérieures du sport automobile de venir y participer. C'est un beau spectacle en plus, magnifique. Et c'est un spectacle Oui, ça, qui c'est très est spectaculaire, fantastique. Est-ce que vous prenez autant de plaisir? Est-ce que pour vous c'est autant du pilotage pur que lorsque vous êtes lancé à 300 à l'heure dans une F1 sur un circuit sec? Je dirais que c'est exactement la même chose. C'est différent parce que c'est plus en finesse sur la glace que par exemple en Formule 1. Mais c'est pareil, je crois qu'on est obligé de se donner autant, on est obligé de prendre des risques, on est obligé de freiner tard, on essaie aussi d'accélérer le plus tôt possible. Donc je dirais que c'est la même chose. Et je crois que c'est une discipline qui est très bien et qui a le mérite d'exister et d'être de plus en plus populaire, médiatisée. Ça c'est sûr, ça c'est de plus en plus médiatisé. Vous êtes aussi administrateur d'un théâtre parisien? Oui, Théâtre des Variétés. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est administrateur, pilote automobile et qu'on doit s'occuper en même temps de deux choses à la fois? Plus de la famille? Plus de la famille, oui, plus une magazine Autoplus auquel je collabore aussi pour faire des essais. Plus aussi les commentaires que vous faites sur Voilà. Eurosport, etc. Donc, mais non, le théâtre, je dirais que c'est quelque chose qui est plus pour le futur pour moi. À l'heure d'aujourd'hui, je m'y intéresse. J'ai suivi le début de la dernière pièce
qu'on joue en ce moment, Dîner de cons, avec Brasseur et Villeray. Ça se passe bien avec le patron? Ça se passe très très bien, et je crois que pour moi, c'est une chance inouïe d'avoir un père qui a acheté un théâtre et justement de pouvoir suivre ça. Et donc, c'est pas impossible que dans des années futures, je m'en occupe vraiment. Mais derrière, pas sur la scène. Non, La scène, derrière. non, vous avez pas. On ne sait jamais dans la vie ce qui peut se passer, mais je dirais que c'est pas quelque chose qui m'attire. Dans l'itinéraire d'un enfant gâté, j'ai fait un clin d'œil en jouant mon père jeune, c'était rigolo. Si l'occasion se reproduit, peut-être je le ferai. Enfin, c'est pas une passion. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Non, je crois qu'il faut être passionné pour faire les choses. Donc il y a peu de chance, a priori, que vous deveniez acteur, parce que pour le coup, pour devenir acteur, faut vraiment le vouloir et aimer ça. Oui, je crois que c'est comme dans tous les milieux. Et quand je vois là, justement, sur la pièce du Dîner de cons, j'ai suivi les auditions et j'ai vu tellement de jeunes actrices qui sont venues pour ce rôle. Et je me disais, bon, il y en a tellement, et en fin de compte, il n'y en a que 2 qui ont eu le rôle, donc c'est très dur comme métier. Il faut vraiment en avoir envie. Bon, c'est comme magicien, magicien c'est dur aussi. Hein. C'est pas évident. Ah, c'est pas évident. Surtout quand on se vous arrache du monde entier et de l'univers. Bonne année, mon vieux. Bonne année à tous. Ça s'est bien passé pour vous? Pas mal, impeccable. pas mal du tout. Alors, Paul, notre ami Bernard Billy, c'est le spécialiste de la magie. Je sais que vous-même avez 2-3 talents de manipulation, tout ça. Mais je ne sais pas s'il va le faire, s'il est assez en forme ce soir. En tout cas, Bernard... On a demandé tout à l'heure aux téléspectateurs de se procurer un jeu de cartes. Tout à fait. Long. Exact. Et nous allons faire un tour tous ensemble. Vous jouez aux cartes, Paul? Non. Alors je vais faire le tour à Paul, mais chez vous, vous faites exactement la même chose que lui. Vous qui êtes chez vous à la maison. Alors, vous prenez le jeu de cartes. Paul, je me tourne, vous m'en voulez pas, c'est parce que je ne dois pas voir ce qui se passe. Oui. Très important. Et là, vous Les gens qui suivez... sont chez eux ne se tournent pas, non? Ah, par contre, vous suivez... Parce que si tout le monde se tourne devant la télé, comment ils vont faire pour regarder? Eh bien, exactement. Alors, Il n'y a que vous qui vous tournez. Monsieur Voilà, qui nous regardez, soyez gentil. alors, Paul, je vais vous demander... Tournez-vous. Non, tout le monde fait comme Paul. Moi, je ne dois pas voir ce que Paul fait. Paul, vous mélangez le jeu de cartes. Donc, chez vous, vous mélangez également le jeu de cartes. Il y a du pot, Paul. J'aime bien voir Bernard de dos comme ça. Eh oui. Bien, à part ça, je joue jamais au cartes. Oui, à part ça. Bon, un petit peu au poker, quoi, c'est tout. Très bien. Maintenant, Paul, vous... Encore? C'est bon? Moi, je ne joue jamais. Allez-y, je vous en prie. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse Donc, après? maintenant, Paul, vous distribuez 2 paquets de 5 cartes. À qui? Non, devant vous, 2 paquets en 2 piles. Ah vous bon, mais nous distribuez... non plus ou quoi, nous? Ah, non. Vous n'avez pas des cartes qu'on joue Non, entre on va nous? jouer. Bah, vous pouvez, Il vous pouvez faire pareil. faites une réussite? Christophe, vous pouvez prendre aussi 10 cartes et faire 2 paquets de 5 cartes. Ouais, ok, d'accord, je vais prendre des cartes, puis je vais faire des paquets. D'accord. Prenez des cartes dans le il paquet. doit y en avoir Prenez des 10. cartes dans le paquet, Christophe. Comment? Prenez des cartes dans le paquet aussi. Vous Oui, prenez oui, des oui, cartes. oui. Nous y sommes? Bien sûr, nous y sommes. Voilà. Combien de paquets? 2 paquets de 5 cartes. Bon, je peux les faire aussi moi de mon côté? Allez-y. Bien sûr. Allez-y. Ça y est? Ça, il a fait les paquets de 5 cartes. Très bien. Après, vous posez le jeu de cartes. Vous arrêtez de faire du bruit. Comment? Vous arrêtez de faire du bruit, on Bien continue. sûr. Bon, ça, c'est pas cool, hein. Aïe, aïe, aïe. Moi, je les ramasse, ça va pour 2 secondes. Il y en a pour 2 secondes. Je peux pas vous laisser 5 minutes. Hein. Ça vous gêne pour le cours ou pas? Non. Non, pour moi, ça Ah me gêne bon? pas. Non, Regardez pas, Bernard. non, je regarde pas, je regarde pas. Alors, Tournez-vous. Ça y est? continuados la leçon. Très bien. On y va? Bon, Paul, vous posez le reste des cartes. Et voilà, il n'y a plus d'animateur, c'est bon. On y est? Merci, Paul. Voilà. On n'est pas passé loin de On a eu du mal. la mouise, hein. H. C'est Alors, bon? Bien. Alors, Paul, maintenant, vous prenez la carte qui... Vous prenez un des paquets, celui que vous voulez, un des 2 paquets de 5 cartes, et vous regardez la carte du dessus. du dessus. Du dessus. Voilà, vous la regardez, vous la reposez, et vous reposez le paquet sur la table. On la Il la montre montre au public? Si vous voulez, pas de problème. Donc, chez vous, vous prenez le paquet, un des 2 paquets de 5 cartes, celui que vous voulez, et vous regardez la carte du dessus. Et vous reposez le paquet sur la table. Ok. OK? Maintenant, vous prenez le 2e paquet. Vous en prenez quelques cartes. Vous pouvez en prendre 1, 2, 3, 4 ou 5 et vous les posez par-dessus le paquet où vous avez choisi la carte. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de tous poser le même nombre de cartes. Ce qui fait que je ne peux absolument pas savoir ni à quel rang se trouve votre carte, ni combien de cartes vous avez dans votre paquet maintenant. Nous sommes d'accord? Très bien. Les cartes qui vous restent, vous les mettez de côté. Et vous prenez le paquet où il y a la carte que vous avez choisie. Vous le retournez face en l'air. Face en l'air. Face en l'air. Donc vous voyez la carte de face. Et dans votre main, vous prenez la première carte, vous la posez sur la table. Première carte, vous la posez sur la table. À l'envers ou à l'endroit? Non, vous la laissez dans le sens où Comme elles ça. sont. Oui. Allez-y, Paul. La suivante, vous la mettez sous le paquet.
Ça y est. La suivante sur la table, par-dessus la première. Et la suivante sous le paquet. Etc., jusqu'à temps que vous ayez épuisé tout le paquet. Donc il faut le refaire. Vous Celle-là continuez. là-bas. Non, non, celle-là là-bas, Paul. Et celle-là en dessous. Je vous fais Allez-y. confiance. Hein. Celle-là là-bas. Attendez, parce que ça veut... Celle-là en Ça y est dessous. Ça y est. Bah, non, il faut épuiser le paquet, il dit. Il faut que il n'y ait plus qu'un tas. Jusqu'à fin qu'il n'y ait plus de, vous n'avez plus de carte dans la main. Donc vous n'avez plus de carte dans la main. Non, bien sûr. On est d'accord? Non, non, mais... Il n'y a qu'un paquet. Il n'y a plus qu'un paquet. Nous Voilà. sommes d'accord? Voilà. Oui. Très bien. Vous retournez de ce paquet. Des paquets. Voilà. Et maintenant, vous prenez la première carte et vous la regardez. Oui. Vous pensez à la carte que vous avez choisie tout à l'heure et je peux vous dire que ce n'est pas celle-ci. Exact. Vous prenez la suivante, vous la regardez. Vous faites pareil à la maison, chez vous. Vous regardez. Et je peux vous dire que ce n'est pas la deuxième non plus. Vous prenez la suivante, vous la regardez. Pensez-y plus fort. Je crois que vous tenez la carte que vous avez choisie. C'est ça? Alors, ça, c'est une mécanique. Ah, c'est de la divination. C'est les runes. Mais non, il est en train de montrer le tour. Non, mais non, ce qui est incroyable, c'est que tous les gens chez eux qui n'ont pas choisi obligatoirement la même carte ont tous en ce moment leur carte dans la main. Waouh. Waouh. La carte dans la main. Alors, dis donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que les personnes qui viennent de faire le tour peuvent le faire à leur tour? Bien sûr. Bien sûr. Peut-être. Je ne sais pas. Ils essaieront. Il faut toujours essayer, oui. On en a retourné 3, il a dit que c'était la troisième. Ouais, ça doit être jouable. Ça doit être jouable. Troisième, vite fait. Bon. Vite fait. Vite fait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Après, on pose, hein, le reste, On ça n'intéresse pose. pas. On pose. Oui. Après Ensuite, vous regardez la carte qui est sur un des paquets. Ok, celle-ci. Oui. Ok. Vous la reposez dessus. Et je la repose dessus. Voilà, vous coupez un petit paquet de la carte qui est ici. Gna, Et vous posez par-dessus pour la perdre. Mais combien? J'en prends n'importe combien. Ce que vous voulez. N'importe combien. Oui, Ok. c'est ça qui est incroyable, Ah, c'est que... Ah, c'est là où ça va être compliqué. Alors, Maintenant, vous reprenez... Non, parce que ça, il sait pas, parce qu'on peut faire n'importe quoi. Maintenant, vous prenez le paquet... De droite? Non, le paquet où il y a votre carte. Voilà, vous le retournez face en l'air. voilà. Vous mettez une carte dessous. Ah, il faut Non, non, commencer par en dessous. Non, non, pas de celui-là, de celui-là. C'est ça? Oui. Non, de celui-là. Une carte de celui-là. Ah, enfin, ah non, il a essayé de me planter. C'est une carte à côté, une carte en dessous, une carte à côté, une carte en dessous. Il a essayé de me planter en direct, le gars. Dis donc. Une carte à côté, Oui. carte en dessous, Il va m'en carte à vouloir. côté, carte en dessous, carte à Carte à côté, côté, une carte en dessous, dessous. carte à côté, Et carte en en dessous. dessous, et ça On doit être la retourne, troisième. et on fait un non, deux non. Et C'était c'est ça? ça, oui. Ça marche. Dis donc. Donc, vous pouvez le faire chez vous. Ok, merci beaucoup Bernard Billis, applaudissements pour lui. Et la publicité tout de suite, on se retrouve tout de suite après. Tout de suite, merci beaucoup. Incroyable, non? Super, incroyable. Nous voici de retour pour cette dernière partie du 102 de la Maison de la Radio, mesdames, messieurs, avec Paul Belmondo qui est toujours avec nous. Patrice, nous allons attaquer un télécrochet. Vous êtes Oui. président du jury et dorénavant, le jury composé par l'assistance ici présentement. Et évidemment, vous le savez, ça va jouer à l'applaudimètre, donc c'est très important. L'applaudimètre, oui. Et vous êtes président du jury, donc comme vous avez de la feuille sûrement, vous allez pouvoir donner votre avis. Il y a un thème. Ah, Il y a un thème. Ah. Il y a un chanteur, en tout cas. C'est Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg. Alors, premier Un beau appel. thème. Bonsoir monsieur, allô, madame, je ne sais pas. Allô? Bonsoir, Oui, bonsoir madame. c'est Yolande de Nantes. Yolande de Nantes. Ouais. Ah oui, c'est rigolo, c'est vrai. Oui. Comment? Non, non, je dis, comment ça, bonne année. Oui, bonne année à vous aussi, oui, oui. Quel âge avez-vous, Yolande? 27 ans. Et vous êtes déjà allé là-bas? Où ça? En Yolande. C'est malin. C'est malin, c'est malin. 27 ans. Paul Belmondo Oui, est à ça fait côté de longtemps qu'on me le fait. Hein, ça. Paul Belmondo est à côté de moi, Oui, Yolande, vous pouvez peut-être en bonjour profiter. à Paul Belmondo, puis à Patrice aussi. Bonjour Yolande. Vous voulez pas poser une question à Paul, un truc un peu perso, non? Oh non, Non. j'aime bien, ainsi que son papa. Alors, Yolande, attention, qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Alors moi, c'est Les Sucettes, qui a été chantée par France Gall. Ah, une Vous, chanson c'est de les Serge sucettes. Gainsbourg, Les sucettes à l'année. Voilà, Alors, Yolande, les sucettes. d'accord, j'y vais. Je comprends qu'elles soient un peu émues, Oui, mais non, les c'est- sucettes, c'est pas facile. Oui. Hein. Bon, allez, j'y vais. Faut le Ah, faire. puis bon, faut pas avoir une arrière-pensée hein, pour les sucettes. Non, non, ah non, non, pas moi. Hein. Bah, moi non plus. Bon, allez. Annie aime les sucettes à l'Annie. Les sucettes à l'Annie d'Annie donnent à ses baisers un goût anisé.
Dès lors que le sucre d'orge, Sucre d'orge. parfumé à la nuit, coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Dis donc, Yolande. Pour quelques pennies, Annie a ses sucettes à l'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Doucement, mesdames, messieurs, pour Yolande. Président, Pas mal, pas mal. je me retourne vers Maître Fougnas. Maître Fougnas. Là, qui est en train d'écouter. 7 points pour Yolande, Maître Fougnas, pas mal. Yolande, Oui, je vous écoute. je vous ai senti ému à un ou deux moments particuliers de la chanson. C'est dur à... Comment? C'est dur à... À chanter, quoi. Oui, oui, bien Oui. sûr. Ne bougez pas, Yolande. Il y a d'autres candidats. Président, vous pensez quoi? 7 sur 10, c'est logique? Oui, on va attendre la suite, mais j'attends. C'était la pas fin mal, pour ouais, c'était prononcer. pas mal. Bien sûr, Président. Donc prenez des notes quand même. Hein. Oui, je prends. Deuxième candidature, allons-y, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir, je m'appelle Alain. Alain Sature Limite. Alain, juste, vous pouvez écarter un tout petit peu le combiné de votre bouche, Comme ça, car vous avez un organe visiblement très puissant. Alain, quel âge avez-vous? j'ai 30 ans. 30 ans. Qu'allez-vous chanter, Alain? Le poissonneur des lilas. Magnifique poissonneur des lilas. Une première chanson. Pas évident hein, de chanter tout ça. Hein. Allez-y. Je suis le poissonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Et à pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, il y a écrit que des gaz la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave, au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de son métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe, des trous de première classe, des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Je suis le poissonneur des lilas, pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit. Et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que des correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher. Pour me sortir de ce trou, je fais des trous, les petits trous, toujours les petits trous. Mais le bateau se taille. Et je vois que je déraille, et je reste dans mon trou à faire des petits trous, et des petits trous, toujours des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous, Tout Toulou. Wow. C'est pas facile. Égalité, Maître Fougnas. Attendez, il n'a pas dit Maître Fougnas. Égalité, Maître Maître Fougnas. Ah, 8. 8. 8. Ah, et non. Je crois que c'est une musique d'Alain Goraguer. ça. Quel est son prénom? Alain, non? Alain? Oui. 8. Ouais, super. Pour l'instant, vous êtes en tête. Ok, bah bravo, merci. Ok, bougez pas pas. fini. Nous allons prendre une troisième candidature. Qu'est-ce qu'en pense le président, évidemment? C'était pas mal. Bien. Mais j'attends la suite. Très bien. Ah, le président est attentiste. Vous avez lâché une caisse, non? Non. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a un pilote automobile ou... Non, c'est non. Bien. Alors attention, troisième candidature. Bonsoir, votre prénom. Oui, François. Claude François. François tout court. François Toucourt. Bonsour, monsieur. Bonsoir. Monsieur Toucourt, donc. Oui, Oui. D'où nous appelez-vous, monsieur Toucourt? de Paris. Paris. Monsieur Toucourt, de Paris, qu'allez-vous nous interpréter? Harley Davidson, qui a été chantée par Brigitte Bardot, mais je vais essayer de faire un peu mieux. Ouais. Un peu prétentieux, monsieur. Vous êtes blonde également? Bien sûr, hein. Pour l'occasion uniquement. D'accord. Vous travaillez? Oui, Quel métier avez-vous? je suis comptable. Comptable. Harley Davidson? Oui, c'est parti. Allez-y. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Non, je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voilà que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Non, je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Non, je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Dans
quand je sens au chemin les trépidations de ma machine, il me monte des désirs dans le creux de mes reins. Waouh! Ah, Ah ouais. on s'ennuie pas dans la comptabilité. Ah non. Dedans. C'est bien, c'est bien. Fougnasse. C'est bien. Fougnasse. Être Fougnasse. Écoutez un petit peu. Moi, je trouve que le public est Le public pas est... très chaud. Moi, je Pas trouve, très chaud parce pour que le c'était bien quand troisième. même. Hein. Ouais, enfin, c'était pas... Oui, c'était bien. Enfin, c'était bien. Ah, il y a C'était drôle. du- Voilà, il y avait de la bonne volonté, mais enfin, on peut pas dire que c'était... Il y a du corps. Oui, mais enfin, on peut pas dire que c'est une qualité de chant, enfin, monsieur le président. Non, mais. C'est un concours sérieux, ce jeune homme. L'interprétation. Était très, oui, bonne interprétation. Particulière. Mais C'est les waouh, surtout. oui, oui, les waouh. Il y a de l'entrain. C'était bien aussi. Je suis d'accord. Mais non, mais une Ah non, mais bonne vous avez- version, bonne version. Vous avez mis votre patte personnelle. Ouais. Ouais, voilà, j'ai essayé Non, non, original. Alors, maître Fougnasse, 6,5. 6,5. Désolé, Alain. Donc, ce serait, Ouais, d'après nos calculs, D'après nos calculs, ça devrait être Alain. Alain. Ah, donc lui, c'était François. Oui. François. Alain. Et Yolande, il me semble, qui a chanté les sucettes. Oui. Alain, Alain. qui a chanté. Oui, Alain? Alain, vous êtes là, oui? Oui, je suis là. Ah, très bien, Alain. Écoutez, j'aurais normalement dû vous dire que c'était vous qui gagniez. Ah, c'est fantastique. Non, non, Ah, pardon. non, Pardon. non, je vous en prie. J'ai dit donc normalement, j'aurais dû vous Oui. dire ça. Mais c'est Paul Belmondo qui va le dire, donc président du jury. Eh bien, Alain, après avoir réfléchi, vous avez gagné. Ah bah merci beaucoup. Vous Super. avez gagné, Alain. Et vous allez voir. Merci. Qu'est-ce qu'a-t-il gagné? Alors, une boîte de préservatifs. Ça, c'est normal. Yolande, nous sommes désolés, Yolande, et nous vous embrassons, sachez-le bien. Vous aurez probablement d'autres occasions de participer, Yolande. Oui, bah, j'aimerais bien. Ben, vous nous c'était rappelez bien. quand vous voulez, c'était bien tenté, Yolande. Encore un petit poil de schmurtz et ça devrait gazer. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a On vous l'entraînement. embrasse. On vous embrasse. Merci. Au revoir, Yolande. Alors, qu'est-ce qu'il a Alors, gagné, Alain? Et allez, Alain a gagné un séjour pour 2 personnes d'une semaine dans l'espace olympique Kili à Tignes. Oh, super. Alors, vous allez pouvoir pratiquer le ski toute l'année. Vous skiez... Oui, mais enfin, il va y aller qu'une Oui, semaine. toute ouais, l'année. ouais. Oui, non, mais. Vous, Il peut y aller en été, je veux dire. vous skiez déjà? J'ai jamais skié de ma vie. Eh ben, écoutez, comme ça, au moins, vous fêterez la jambe cassée. Et alors, vous allez pouvoir en plus faire des courses de chiens à traîneau, des balades à ski de fond et à raquette. Oh, super. Vous jouez au tennis? Ah ben non, vous êtes de bonne humeur, en tout Et, cas. alors, et pour immortaliser le tout, l'autofocus 300 Yashica, Oh là là. photo Oh là là. Dis Voilà. donc. Fantastique. sur les pistes. Alain, vous avez la personne de votre choix pour partir au sport d'hiver? Ah oui, bien sûr, oui. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Marine. Marine. Oui. Très bien. Elle rigole. Eh ben, vous lui ferez nos amitiés, vous l'embrassez de notre part. Vous avez bien Merci fait de à poinçonner toute au lilas. Comment? Il a bien fait de poinçonner au lilas. Bien sûr, Patrice, Non. oui. Bien sûr. chanter le Alain, poissonnier de ayez lilas, si ayez vous un voulez. rire sympathique pour Patrice, parce que sinon il va passer une mauvaise soirée. Merci. Merci à tous, c'est vraiment très très sympa. Merci Alain, salut. C'est un peu grâce à Paul Belmondo qui vous apporte échange, je pense. Merci Paul alors. De rien, de rien. Salut Alain, bye bye, au revoir. Applaudissements pour Alain qui a donc gagné ce filet derby, mesdames, messieurs. Voilà, Et maintenant, un moment extrêmement important. faut chanter là aussi. Non? Moi, vous me foutez la trouille parfois. Je voulais quand même Non, dire c'est qu'il y avait un parce que- moment très important. Vous êtes un homme habile de vos mains, Paul. Oui, normalement. Serein, concentré. Oui. Vous pouvez vraiment vous concentrer sur quelque chose d'important. Là, je vais demander une grande concentration, car ce que nous allons faire est extrêmement dangereux. Donc je me demande même si Patrice ne va pas rester à table. Je me demande. Car il va pas. s'agir de tir à l'arbalète. Tiens, voilà, c'est pour ça que je faisais l'ouverture de Guillaume Tell. Ah, c'était pas- l'ouverture. Merci Merci Patrice. Oui, merci. Merci, venez. Allez, je viens. Oui. Tiens, on va rejoindre Philippe Serlier, qui est quand même champion du monde 93 de tir à l'arbalète. Champion du monde, nous vous saluons. Applaudissements du public. Philippe Serlier. Philippe, Philippe. vous nous entendez? Très bien. Bonjour Philippe, à quoi sert cette drôle de veste que vous avez sur vous? Bah, c'est un équipement qui aide à tenir la position et à être plus stable. Car c'est rigide. C'est rigide. peut-être de- On est d'accord. limité en rigidité quand même par un règlement. Ah, très bien. Ah, vous n'avez pas le droit d'avoir carrément une armure. Non. Non. On se met par là, c'est ça? Oui, on peut peut-être se mettre de l'autre. Ah, on va se mettre à côté de... À côté de lui, allez-y. Oups, attention. Et puis Donc, voilà. quelle est la particularité de cette arme? Venez ici, Paul. Bah, disons déjà, c'est une arme, l'arbalète est une discipline de la Fédération française de tir, Oui. comme la carabine et le pistolet. Oui. Et on peut tirer à 10 mètres ou à 30 mètres. Vous êtes champion à 30 mètres surtout. Champion du monde à 30 mètres et recordman du monde, effectivement. Et c'est pas plus dur à 30 mètres qu'à 10? Bah, ça fait plus loin. Alors, quel est l'appareil que vous avez sur la tête? C'est un verre correcteur. C'est une paire de lunettes spéciale pour le tir, avec un cache pour tirer les deux yeux ouverts et un verre correcteur pour rectifier. Ah, parce que vous portez des lunettes.
Oui. Est-ce qu'il faut loucher pour... Non, pas spécialement, non. Donc vous avez vos chances. Non, mais quand il n'y a qu'un verre comme ça, c'est parce qu'on regarde qu'avec Non, un verre. c'est-à-dire qu'avec la position de la tête auprès de Vous l'arme, pouvez peut-être nous montrer. voilà, c'est-à-dire que le verre tombe en face. Ah, et on se cale comme ça. Ouais. Donc, Et on normalement, regarde. l'arbalète ne bouge pas d'un... Alors, attendez, on va pas tirer tout de suite. De toute façon, elle n'est pas armée. Non. Exactement. Bien. Comment vous êtes venu cette passion? Parce que comment on se découvre, comment on devient champion du monde d'arbalète? Commencez tôt. J'ai commencé en 74 par le tir à la carabine. Ou alors on est pote avec, comme vous disiez, Guillaume. avec Guillaume. Donc j'ai commencé en 74 par la carabine et je suis venu en 80 à l'arbalète parce que c'est une discipline qui est venue par un Suisse et une émission La tête et les jambes. La fédération a décidé de faire une équipe. C'était Pierre Bellemare à l'époque, ouais. Exactement. Et l'équipe de France a été créée. Bon, on a fait plusieurs championnats et puis on est devenu dans les meilleurs tireurs mondiaux. Impeccable. Impeccable. Bravo, en tout cas, champion du monde. Nous sommes très fiers de vous recevoir. Alors montrez-nous, faites-nous un Allez, tir. petite La démonstration. cible est absolument, vous avez vu la taille Ouais, de la elle est cible, Paul, hein. minuscule. Elle fait combien fait-elle? Le 10 fait 1 mm de diamètre. C'est le tout petit point blanc que l'on voit dans le milieu. Un millimètre. Ça là? C'est cela. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et ça, c'est dangereux, alors. C'est assez dangereux, effectivement, parce que bon, on peut se blesser en armant très mal. Ah, il en faut armer mettant avec la une main. machine carrément, ouais. Donc, c'est un bras de levier. voilà, c'est Ouais. ça. Alors allez-y, montrez-nous alors, montrez-nous. Alors on tire des traits. On l'a pas mis, là. Il n'est pas dans ma Ouais, il poche. met ses doigts, il met ses doigts. Non, Non, mais ça, pas c'est un trait. Il n'y a pas mis le trait. Le trait, c'est la flèche. Voilà, La flèche, oui. Alors montrez-nous. Très lourd au bout. c'est cela, qui est lesté avec un pas de vis. C'est-à-dire que l'on tire, derrière la cible, il y a une rondelle de plomb, Oui. comme ceci, et le trait vient se planter dans le plomb. Comme ceci. Ah, ça se plante dans le plomb comme C'est ceci. ça. Oh là là, c'est pour vous imaginer la puissance, Paul. Très impressionnant. Il n'y a pas de plume. Vous voyez les trous là. Fais Non, un pas du gros tout. plan plutôt. Voilà. Pour bien montrer les trous et la flèche. Mesdames, messieurs, nous allons essayer ce soir devant vous de ne blesser personne. Bien. Alors allons-y. Pas gagné. Ça, c'est pas dans la fouille, non. Je vous donne le trait. Vous prenez pas celui-là? Normalement, si. Je sens mauvais. Non, non, c'est le bon. C'est le Dès que spécial. quelqu'un l'a touché, c'est Oh là. le même poids. Ah, c'est compliqué, hein. Bah, c'est champion du monde surtout. Donc, si tu veux, Oui. il a envie de bien faire. Décontraction et tout, hein. Attention, je vous demande un maximum de concentration. Le champion du monde va s'exercer. Attention, mesdames, messieurs. C'est très impressionnant. OK? Mais odieux personnage. Oh là là. C'est où? Bah, c'est où? Là-bas. Ah, on voit parce qu'elle est bien, hein. Oh! Pas dans le noir. Ah, c'est... On l'a fait exprès? C'est un tout petit peu haut. C'est un tout petit peu haut. Non, mais là, parce qu'on vous a un petit peu énervé aussi. Non, non, c'est une question de réglage. Ah bon. C'est reparti, alors. On va Enfin, essayer, hein, Paul. Ça, c'est bien le truc pour faire repartir la cible et la faire revenir. C'est Ouais. pratique. Ça, c'est ce que vous trouvez le mieux, c'est ça, vous, hein, là. c'est ce que ça. j'aime bien dans le Là, théâtre. il y a un garçon qui est là, qui est champion du monde. Ça fait 15 ans qu'il bosse sur le tout. Et vous, c'est vachement bien, Manuel Dion. Hein. Moi, je trouve ça. Enfin, je serais plus fort pour faire revenir la cible, moi. Si je devais m'exercer à un sport. Alors, elle est évidemment totalement taillée sur mesure, cette petite arbalète que vous chouchoutez, là. Non, pas spécialement. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en train de placer le trait. C'est-à-dire qu'il faut bien placer le trait au fond, comme ceci, et assurer. C'est-à-dire que si le trait n'est pas collé, il est propulsé, donc frappé, et ça le casse, et on tape en dessous la cible. Ah, Il faut vraiment qu'il soit pris au millimètre près. ah. Vous le mouillez un peu, non? Il y a une vraie position de calage, hein, c'est étonnant, hein. Les chaussures avec des semelles plates, on va les regarder tout à l'heure. Chut, quand vous voulez. Ça va pas l'air mal, hein. Ah ouais, ça, c'est champion du monde par hasard, hein. Oh là là là. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors j'aimerais bien qu'on fasse un plan sur les chaussures, parce que vous avez des chaussures à semelles plus plates qui vous stabilisent, j'imagine. C'est cela, oui. C'est des chaussures très très plates et très rigides. Également au niveau de la semelle. Donc si je vous comme ça, vous ne bougez Non, pas. et en plus, j'ai des pieds assez grands. donc- Ah ouais. Il Très a des bien. grands pieds. On va regarder. Ah ouais. C'est pas encore. Hein? Ah déconne, les champions du monde. non, non, mais attends. C'est vous très rendez- différent du tir à l'arc. Oui, c'est différent parce que bon, là, on tire que vraiment c'est avec normal. une position relâchée. On essaie de faire travailler le minimum de muscles. Est-ce Mais que. bon, Paul peut Paul et essayer. Christophe, on peut peut-être essayer. Paul, ça vous tente? Allez-y. Allez-y, Paul, allez-y. allez-y. Allez. Il faut. Ah, bah mettez vos lunettes, oui, bah oui, évidemment.
Allez-y. Un carabine ou... Oui. Pour commencer. Arbalète. Arbalète. Allons-y. Arbalète, Faut y aller, les gars. jolie, arbalète. Ah, ça va pas être la sienne qui va vous prêter, ça va être une autre. Normal. Non, c'est-à-dire c'est une nouvelle arme avec un levier intégré, c'est quand même plus sécurisant. D'accord, bien sûr. Celle-là, je vais vous débarrasser un petit peu. Sans l'acheter. Pling. Ah, zut. Non, je plaisante. Je vais la mettre là. Pof. C'est plus grand. Vous voyez que c'est amusant aussi. C'est une question de faire quand on... J'ai peut-être été un peu fort. Ici, tu as un guidon au milieu. Ici, donc un cercle, tu centres autour du noix. Et ça, c'est chargé, Au niveau monsieur? détente. Non, ce n'est pas chargé encore. Dommage. Encore, mais on va le charger. Au niveau détente, Qu'est-ce qu'on met dedans? ça part. C'est des plombs. Doucement, Patrice. Faites pas le couillon, soyez gentil. Philippe Charlier, c'est des plombs là-dedans. Oui, Non. c'est cela. C'est cela, il n'a rien à foutre. Ouais. Oui, c'est ça, Patrice, oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, c'est comme l'histoire du mec qui va voir le toubib qui dit docteur, je veux voir parce que personne fait attention à moi. Monsieur, suivant. Tu mets surtout pas le doigt sur la détente tant que tu n'es pas prêt pour tirer. Comment? Non. Il y a un truc pour les bretelles. Toujours l'arme en direction. Faut bien se caler, Paul. Hein. Alors, Je vais changer de tu n'appuies chaussure. pas, je n'ai pas le trait surtout. Tu essayes de prendre la position. C'est de qui? Voilà, comme ça. Ne mets pas, surtout pas le doigt sur la détente pour l'instant. Hein? Tu vois à peu près la visée. Il n'y a personne derrière le truc noir Il là-bas. n'y a personne Si. à la tête noire. Ah non, il n'y a Non, il y a personne. personne. Et tu essayes. Enfin, il y a le de décor mettre qui le est- niveau au milieu. Attendez. Ah d'accord. Non, il n'y a personne, il n'y a personne. There is nobody. Il n'y a personne. On a Il y a bien juste- vérifié. Hein. Faut pas tirer trop haut parce qu'il y a le décor après. Allons-y. Ok. Attention, mesdames, messieurs. Concentration, calme. Tu vises et quand tu es prêt seulement, tu mettras le doigt dessus. C'est une jolie veste. Hein. Attention pour le loin parce que la détente est très 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 sensible. Donc. Très bien. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Ah ouais. Ça part vite. Ah ouais, tac. Allez, essayez. Ah, je veux bien essayer. Je peux essayer, monsieur Bien patron? sûr, je vais vous charger. Chargez-la, Ah ouais, monsieur ça part, Charlier, c'est on très va voir sensible. ça après. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Non, Si vous voulez. Et qu'on tire là-bas? bien sûr. Aussi, toi. Surtout pas Un petit peu à droite quand même, hein, Polo? Hein? Surtout pas le doigt sur la détente avant d'être en visée. Comment? Ne pas mettre le doigt Ah sur bon. la détente avant d'être en visée. Je vois rien, moi. Alors. Et qu'est-ce qu'on va voir? Non, si vous le laissez tirer, occupez-vous de lui. 1 mètre en dessous. Non, non, c'est dans le machin blanc. Ah bon? 1 mètre en dessous. 1 mètre en dessous? 1 mètre en dessous, il l'a Oui, mis? bien sûr, je vois l'impact en bas. Ah, attends. Ah oui, vous avez fait 1 mètre en dessous? Ah bon? Ah, je sais pas, moi j'ai visé au hasard, hein. Je vous laisse voir une fois la visée quand ok, même, ok. à mon armée. On voit rien avec son Expliquer. truc. Ici, le rond du milieu. Ouais. Et la bille doit être au milieu? Exactement. La bulle au milieu. La bulle au milieu, ok. Et on centre, donc c'est une question de centrage. Oh, dis donc, c'est un boulot. Hein. Voilà, on appuie sur la hanche. Et la bille au milieu. C'est cela. Ok. On est parti. C'est un boulot, ça, hein? Bon. Faites pas? Si, je le fais. Chut, une seconde. On y va, oui, je sais, il y a la pub et tout ça, à la fin de l'émission, Il surtout. y a même la fin de l'émission Oui. ouais, qui va venir. Ne te soumets pas le doigt là, tu Non. détente avant que le coup il parte. Il y a un bruit. C'est mon nom, c'est. C'est Patrice qui ficelle. Voilà. Le coup d'on appuie sur la. Voilà, très bien. Ouais, dis donc, ça n'a pas l'air fastoche, ça. Et la bille au milieu. C'est cela. C'est ça, ouais. Oh là! C'est sensible, hein, quand même, hein. J'ai eu de la chance, là. Là, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est très sensible, hein. Très sensible. c'est bien. Alors, c'est la même que Paul, mais en dessous. Non, c'est Ça veut dire qu'ils sont doués tous les deux, non? Ouais. Ou pas? Ou c'est du hasard? Non, c'est qu'ils sont graves. Non, c'est bien, oui. Allez, Patrice, un petit coup? Non. Non. Non, ok. On va- Merci, je voudrais quelques applaudissements pour ce monsieur dans le champion du monde, Philippe. Philippe Charlier. Demain, c'est Marc Lavoine qui sera avec nous. C'est ici que ça se passe. Je vous rappelle que Paul Belmondo est donc régulièrement sur les circuits de glace. Merci Philippe, champion du monde d'arbalète, qui a donné la possibilité à Paul de tirer. Donc sur les circuits de glace pour le trophée Andros, et si vous voulez voir du beau spectacle, évidemment, allez-y le voir. Il y a des dates un petit peu partout, sur le 36-15 coucou. Votre prochaine course, par exemple, sachant que nous sommes le 3, la prochaine course C'est la Bresse, le 8 et le 9. le 8 et le 9, le week-end prochain, donc. Voilà. Très bien. Merci Dans les Paul de Vosges. nous avoir accompagnés. Passez une bonne soirée. Amitié à tout le monde. Merci, bye bye. Salut Patrice, bonne soirée, à demain et bonne année, au revoir, merci. Au revoir monsieur.